Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza, toujours avec un grand plaisir de partager avec vous quelques révélations. Je vous prie donc de vous abonner sur mes pages, la page TikTok, Facebook et YouTube pour permettre à ces révélations, à cet échange d'être vraiment partagé dans le monde entier. Merci mille fois. Dieu vous tiendra, vous bénira de cet acte et de vos j'aime, de vos commentaires positifs qui m'encouragent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la femme. J'ai fait un résumé de ce direct que j'ai fait sur Facebook. Alors, c'est juste un résumé. Si vous voulez avoir les détails, allez sur Facebook. Merci beaucoup. Alors, la femme, qui est la femme? La femme, la Bible dit que au commencement, l'homme fut créé avec la poussière, avec la boue, et Dieu souffla sur l'homme. Savez-vous que le fait qu'on ait donné le souffle à l'homme, ce souffle lui est enlevé parce que le souffle est passager. Le souffle passe. Le souffle, c'est comme du vent et c'est pour cela que les hommes peut-être meurent aussi vite. Par contre, la femme fut créée à partir de l'os. On ne nous dit pas qu'on a soufflé sur elle. Il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de secrets derrière cela. Nous savons que si le sang, l'âme est dans le sang, l'esprit est dans l'os. Donc, l'esprit est dans l'os. L'os, donc, c'est la partie spirituelle, la partie squelette qui garde et qui maintient les sociétés et les familles debout. La femme est donc celle qui redresse la société, celle qui redresse toutes choses parce qu'elle a été faite par l'os. Et l'os est le symbole de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. La femme a donc été faite avec l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on n'a pas soufflé sur elle parce qu'elle est déjà le souffle de Dieu. Alors, quand nous regardons la création, il y en a qui disent la femme a été créée en dernier. Non, mais le problème, c'est que le maître des cérémonies, qui est la femme, arrive toujours en dernier parce que la création a été faite par la femme. Lorsqu'elle elle vient en dernier, la création, pardon, a été faite par la femme et pour la femme. Et lorsqu'elle a fini toutes ces choses, elle est donc arrivée maintenant pour que la cérémonie commence. Mais contrairement à ce que les gens pensent. Alors, la femme, au commencement, la Bible dit que l'esprit de Dieu, il y avait les abîmes et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. La Bible dit, Dieu n'habite pas, dans Samuel, hein, Salomon dit, Dieu n'habite pas les maisons fabriquées ou bâties par les hommes. Où habite donc Dieu sur cette terre? Parce que nous savons que Dieu est sur la terre. Alors, lorsqu'on parle d'abîmes dans Genèse et Dieu se meut dans les abîmes, on va donc chercher les abîmes sur la terre. Où se trouve l'abîme? La Bible dit que quand on regarde la configuration du sexe de la femme, il y a un trou noir. Au fond du trou, il y a l'abîme. Et c'est là où donc Dieu se meut. Comment nous allons vérifier cela? Lorsque l'homme va avec la femme, l'homme se prosterne, l'homme se met à genoux pour passer. Il y a d'abord que les deux cloches de l'homme sonnent. Lorsque les deux cloches retentissent et avertissent à l'homme, donc le temps est arrivé d'aller au temple. Le temple qui est le sexe de la femme. L'homme se met donc à genoux, il passe par le trou noir et au fond du trou noir, il y a l'abîme et l'esprit de Dieu se met. Comment on sait que l'esprit de Dieu se met? Parce que lorsque l'homme se met à adorer Dieu dans ce temple, l'extase est le symbole et l'explication et la preuve que l'homme entre en contact avec l'esprit de Dieu. Et c'est donc en ce moment que l'homme doit élever à Dieu des requêtes ou faire des déclarations positives. Mais l'homme n'a pas été éduqué parce que je vous ai dit au commencement, l'homme dormait lorsqu'on a créé la femme. Et la femme qui a vu tout, n'était pas la seule, le Satan a vu parce que la femme a été créée dans les mêmes matières, la même matière que le diable, mais légèrement supérieure. Et le diable a vu que la femme était une curiosité pour lui. Quel est cet être qui est au-dessus de moi? Et le diable monte dans un esprit pour
toucher, pour voir la femme, pour expérimenter, pour voir qu'est-ce qu'elle avait de plus. Et ce qui s'est passé entre les deux a mis l'homme en colère. Nous allons voir cette histoire avec Marie, la mère de Jésus. La Bible dit que dans cette partie du monde, la femme n'a pas, surtout mineure, n'a pas le droit de parler avec un homme inconnu. Le Seigneur savait cela. L'ange Gabriel savait cela. Mais l'ange Gabriel fait quoi? L'ange Gabriel va parler à Marie. Une fois de plus, on voit que les hommes sont écartés, les hommes sont endormis. Et lorsque ça se passe, le diable est là toujours le même témoin. Il a vu l'échange entre Gabriel et Marie. Et lorsque Marie va parler à Joseph, Joseph, comme Adam, dit, je préfère divorcer. Il dit, je préfère divorcer. Mais ici, Dieu rattrape Joseph et lui dit, non, Joseph, tu ne peux pas partir, c'est dans mon plan. Je voudrais donc vous dire à tous les hommes, à toutes les nations qui ont chuté, les familles qui ont été appauvries, c'est parce que les femmes ont pleuré. Il ne faut jamais faire pleurer une femme, il faut adorer une femme. Lorsque je le dis, certains machos vont dire, ils ne peuvent pas se prosterner devant une femme, ils ne peuvent pas adorer une femme. Et pourtant, c'est ce qu'ils font tous les soirs. Lorsque vous allez avec votre épouse ou une femme, vous vous mettez à genoux, vous adorez, vous entrez en contact avec Dieu. Le plaisir que vous avez là-bas, vous ne l'avez pas dans un temple. Le plaisir que vous avez là-bas, vous ne l'avez pas dans la drogue ou autre chose. Alors, je voudrais vous dire, la femme est Dieu et chaque homme ici sur terre a son Dieu. Même si vous êtes polygame, vous avez une femme qui est votre Dieu. Une femme qui vous amène dans cette extase. Une femme qui vous amène à passer de l'autre côté de la divinité, le côté de la gloire glorieuse. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que ce sont des femmes qui ont fait asseoir la plupart des hommes sur le trône. Les femmes aussi ont fait chuter les grands rois, les grandes personnes. Vous vous souvenez de Dalila? Et je voudrais donc vous dire que adorer les femmes, glorifier les femmes, célébrer les femmes. La femme, c'est votre mère. Parce que l'amour d'une femme est égal à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a mis dans la femme la compassion. Voilà pourquoi vous voyez qu'elle pleure. Alors, je voudrais vous dire que la femme est Dieu sur terre. Et lorsque vous faites sexe avec la femme, vous entrez dans ce trou noir et vous êtes dans l'abîme où vous entrez en contact avec la vibration céleste. Malheureusement, le péché a fait en sorte que la femme a oublié, l'homme qui dormait ne sait rien. Alors, s'il vous plaît, adorez vos femmes, vos sœurs et vos tantes et vos mamans, respectez-les et vous aurez la vie éternelle et la vie prospère sur cette terre. Je vous prie de bien vouloir partager et vous abonner à ma page. Et surtout, allez regarder le direct qui parle de tout. Soyez bénis, je vous aime.